Shalom, 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 bien-aimés dans les Seigneurs. Bienvenue sur Kratos TV, Lumière du Monde. C'est votre émission Chemin de la Vérité. Grandement et ma joie de vous trouver encore ce soir vers la fin de l'année. On est déjà les 30, bientôt les 31 et le 1er janvier. Donc, Dieu nous a fait grâce de nous voir encore ce soir ou ce matin. Ça dépend à l'heure à laquelle ça va vous trouver. On est sur Kratos TV, votre magazine qui nous aide à décrypter et à tirer des soubassements scripturaires dans la parole de Dieu. Alors, avec cet immense plaisir, bien-aimé dans les Seigneurs, je viens parler sur ta vie. Je viens prophétiser pour ta vie. Nous allons ouvrir nos livres sans plus tarder parce que je ne vais pas vous prendre vraiment beaucoup de temps, mais c'est juste pour édifier le peuple de Dieu avant de traverser 2023. Luc chapitre 13, verset 10. Luc 13, verset 10. Il est écrit jusqu'au verset 13. Il est écrit: Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui les rendait infirmes depuis 18 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Alors, il a vu Jésus, lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa la main. À l'instant, elle s'est adressée et glorifia Dieu. Voilà, peuple de Dieu. Il y avait un jour où Jésus adressa une parole et il a imposé la main à une femme. Aujourd'hui, je viens avec un petit thème que je vous apporte aujourd'hui: la prophétie pour ma vie. Alors, s'il y a quelque chose qui a du mal à redresser encore ce soir, toi qui m'écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, soyez seulement attentif et dis Amen, tu recevras ta part. Alors toutes tes choses vont se redresser dans ta vie. Parce que moi j'ai déjà reçu la mienne. Alors c'est ton tour. Aujourd'hui c'est la fin d'une vie courbée. La Bible déclare dans le livre de Luc 13, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Jésus-Christ enseignait. Jésus-Christ était en train d'enseigner. Quand on parle d'enseignement, c'est comme aujourd'hui, bien-aimé dans les Seigneurs. C'est comme toi et moi. Aujourd'hui, ce que tu écoutes peut-être, c'est une exhortation que je t'amène aujourd'hui. C'est comme un enseignement aussi qui va booster encore ta vie, qui va encore radicaliser tes pensées et changer encore ta mentalité ce soir. Parce que c'est lui qui a la connaissance et c'est lui-là qui gagne toujours sa bataille ou sa destinée. À ce moment-là, il y avait un rendez-vous d'enseignement. Jésus-Christ était en train d'enseigner. C'était un rendez-vous qui était très important. Et les gens, quand ils attendaient toujours que non, il y avait Jésus-Christ qui devait passer quelque part pour aller enseigner ou même qui passait quelque part, les gens venaient toujours beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils savaient toujours que non, venant devant Jésus-Christ, ils ne vont pas rentrer le main vide. Alors tout le monde était obligé de venir. Il y a eu un moment où Jésus-Christ était juste le fils de Marie. Il était normal. Mais quand la gloire de Dieu était descendue sur Jésus, Jésus-Christ était devenu quelqu'un d'autre. Alors Jésus-Christ marchait toujours avec ses disciples, ses 12 disciples. Alors pour aller voir Jésus, il fallait un rendez-vous. Il fallait prendre d'abord le rendez-vous avec des disciples. Mais ce jour-là, il y a eu une femme courbée pendant 18 ans. On pouvait se demander comment elle a fait pour entrer dans les synagogues. Pourquoi? Parce que c'était toujours un peu difficile avec toutes ces foules de personnes qui étaient là pour écouter ainsi dit l'Éternel. Comment elle avait fait afin qu'elle voie Jésus ou que Jésus le voie? Bien aimé dans les Seigneurs, il y a eu beaucoup de fois. Il y a des gens ou des personnes que moi j'ai trouvées dans la vie spirituelle ou dans la vie chrétienne. Il y a des gens
qui appellent Dieu. Et il y a des gens que Dieu lui-même, il appelle. Alors il y a une différence. Il y a la différence avec la personne que Dieu lui-même appelle et les gens qui appellent Dieu. Alors ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, je te dirai ainsi. Si seulement tu crois, au lieu que toi, tu cherches Dieu, c'est Dieu lui-même qui viendra te chercher. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, que sa maladie de cette fille avait dépassé la limite du naturel. Et cette maladie, c'était surnaturel. Pourquoi? Parce que c'était un esprit qui l'a rendu infirme. La maladie était spirituelle. Alors, il y a encore les catégories de personnes que Jésus veut parler encore ce soir. Ceux qui font des analyses, c'est même qui font des analyses, ils font des contrôles, ils ne comprennent pas cette maladie, d'où ça vient. Pourquoi ça dure longtemps? Il y a des gens qui sont courbés dans leurs entreprises, dans leurs problèmes, dans leur maison. Ils ne trouvent pas l'endroit où sortir, ou même la porte où sortir. Alors, je viens te dire encore ce soir, tu seras reçu par Jésus-Christ lui-même. Cette maladie, c'était spirituel. S'il y a un esprit qui t'a attaché, moi je connais un esprit qui vient de te détacher aujourd'hui. Je connais un esprit qui est capable de te détacher, bien-aimé dans le Seigneur. Je connais un esprit qui vient changer ou bouleverser encore ta vie. Dis seulement Amen et tu recevras cet esprit. Peuple de Dieu, cet esprit-là satanique avait une mission. Et la mission d'amener cette femme d'être toujours courbée. À partir du moment où la maladie n'est plus naturelle, bien-aimé dans le Seigneur, ça t'amène dans une déformation spirituelle, pas seulement physique, mais ça te déforme aussi spirituelle. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce temps, cette femme était déformée spirituellement. Le diable avait détruit la vie de cette femme pendant 18 ans, pas 10 ans, pas 5 ans, mais 18 ans. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, David a dit, je lève mes yeux vers l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Mais cette femme, elle n'arrivait pas à élever ses yeux vers l'Éternel. Quand le ciel était ouvert, le ciel voyait que son dos, ne voyait pas son visage. Oh, toute personne qui ont vu la main de Dieu, qui ont vu la gloire de Dieu, c'est ces personnes qui ont vu Jésus-Christ face à face. Alors, le diable n'a pas voulu que la gloire de Dieu s'accomplisse dans la vie de cette femme. Je vais te dire quelque chose. Certainement tu es né pour une gloire. Certainement que tu es né pour une élévation quelque part. Mais l'esprit du diable, tellement il sait que tu as une mission, il te fait courber pendant beaucoup d'années. Combien d'années t'es courbé? Combien d'années la chose que tu veux faire, tu n'arrives toujours pas à faire? Combien d'années tu n'arrives pas à avancer? Je viens te dire encore ce matin ou ce soir qu'il y a un nom, le nom de Jésus-Christ qui est capable de te redresser. Encore ce soir, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est tellement malin, il est tellement mauvais. Bien-aimé, il peut détruire ta vie toute ta vie, il peut te détruire toute ta vie. Il s'est arrangé pour prolonger le mal de cette femme pendant 18 ans. Bien aimé. Pendant 18 ans. Tout son passé était détruit. Toutes ces années de 18 ans. Regarde-moi un enfant qui a déjà 18 ans. C'est déjà un grand homme. Il peut même avoir des enfants. Mais cette femme était détruite pendant 18 ans à cause du diable. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, si seulement tu crois à ce que je te dis encore ce soir, si seulement tu prends cette parole et tu les mets en pratique, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sera pas toi qui vas chercher Jésus, mais ça sera Jésus qui viendra te chercher. Alors crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement. Je te dis crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Il y a des choses qui doivent changer. Nous voulons entamer 2023
prépare déjà 2022. Change et bouleverse les choses. Et tu verras 2023 avec la gloire intense, bien-aimé dans les Seigneurs. Dis à Dieu, je vais voir des choses extraordinaires. C'est que l'œil n'a jamais vu, les oreilles n'ont jamais entendu. Le diable ne va plus prolonger ses mal pendant 18 ans. Le Dieu que je te montre aujourd'hui, c'est un Dieu vivant. C'est lui qui est sorti de l'éternité, il est rentré dans le temps. Il t'a cherché et il t'a trouvé quelque part. Il dit seulement, Chimène, parle à mon peuple. Et je viens te parler, je viens prophétiser sur ta vie. Dis seulement Amen et tu verras la gloire de Dieu descendre sur ta vie. 18 ans, c'est beaucoup. 18 ans, c'était beaucoup, bien-aimé. Mais aujourd'hui, je t'amène cette parole pour te dire, c'est Jésus aujourd'hui qui vient te rencontrer. Au lieu que ce soit toi qui appelles Jésus, mais c'est Jésus qui vient te trouver. Tu sais, pendant que le temps s'allonge, il n'y a personne qui va te voir pendant la souffrance. Cette femme-là, elle était courbée pendant 18 ans. Et dans ces 18 ans, il y a eu tous les amis qui sont partis. Quelle que soit la durée de la nuit, les jours vont toujours s'élever. La Bible dit que ce n'est pas elle qui est allée vers Jésus, mais c'est Jésus qui a vu cette femme et il est allé vers cette femme. Ce soir, je viens te parler. Bien-aimé, ça c'est le chant des combats. Ton heure a sonné. Lorsqu'une heure sonne, on ne peut que présenter cette heure. On ne peut plus la combattre. Quand on dit que non, c'est 20 heures, c'est 12 heures, c'est l'air. On ne peut pas discuter avec l'air. Alors, même les sorciers de ta famille, même ceux qui t'ont bloqué, tes amis aussi, ceux qui vont connaître qu'il y a un Dieu d'Israël. Il y a un Jésus-Christ, le fils de David, l'agneau immolé, qui a rempli les seaux. Ton heure est arrivée. Ton heure est arrivée, peuple de Dieu. Tu as été courbé pendant beaucoup d'années. Tes affaires ne marchaient pas pendant beaucoup des années. Toutes tes choses ne marchaient pas pendant beaucoup des années. Mais aujourd'hui, ton heure est arrivée. Si c'est 12 heures, on dira c'est 12 heures. Personne ne peut changer l'heure. Alors, dans la vie de tous les jours, il y a toujours un jour. Et ce jour-là, aujourd'hui, c'est ton jour. Cette femme-là avait beaucoup de camarades. Cette femme-là, bien-aimée, elle avait beaucoup de camarades. Elle avait beaucoup de gens qui les connaissaient. Elle avait même des amis, je peux te dire. Mais aussi longtemps la vie ne marchait pas bien, aussi longtemps elle était courbée, il n'y avait personne qui pouvait les voir. Tous les amis sont partis à cause de son infirmité. Mais le jour où Jésus-Christ l'a vue, bien-aimé, Jésus avait même fait exprès, afin que tout le monde qui connaissait cette femme soit là. Vous savez, quand tu as des problèmes, il n'y a personne qui va connaître même ta mère. Il n'y a personne même qui va vouloir savoir d'où tu viens, où tu habites. Pendant ces 18 ans, le seul ami qu'elle avait, c'est sa canne. La seule amie, c'était la canne. Son bâton qu'elle avait. La Bible déclare, David avait dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que ta roulette et ton bâton me rassurent. La roulette et le bâton, c'est la même chose. C'est la roulette qu'on appelle le bâton. C'est le bâton qu'on appelle la roulette. Bien aimé dans les seigneurs. La roulette est une canne à laquelle appartient à un berger. Lorsqu'un animal se déraille, va à côté, et c'est cette canne ou cette roulette qui l'aide à le redresser pour le mettre sur la route. Alors, bien aimé dans les seigneurs, je viens avec cette roulette. La roulette qui est Jésus-Christ de Nazareth. La roulette qui est sa parole. Pour te redresser là où tu es. Là où tu as eu des soucis. Là où tu as eu des problèmes. Là où tu ne pouvais pas avancer. Mais ce soir, tu vas progresser quelque part. Écoute seulement, ainsi dit l'Éternel. Et crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Car celui qui croit est un Dieu.
Celui qui croit est un Dieu. Le seul antidote capable d'éradiquer l'échec, c'est la foi. Alors, j'aime la parole de Dieu, bien-aimé. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est des mystères cachés. La parole de Dieu, c'est des mystères. Jésus-Christ voulait que toutes ces personnes-là qui ont rejeté cette femme soient là pendant qu'il enseignait, en train de regarder. La Bible n'avait pas dit que Jésus avait fini d'enseigner, mais Jésus commençait d'enseigner. Et en même temps, la femme est arrivée. En un mot, je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus avait fait son plan pour rassembler toutes ces personnes qui se moquaient de cette femme. Pour rassembler toutes ces personnes qui ont abandonné cette femme. Pour voir de ce qu'il va faire dans la vie de cette femme. Afin qu'il reste un témoignage dans le village. Alors la Bible dit, lorsque Jésus avait vu cette femme, il y a eu des choses qui changeaient. Il y a eu la vie de cette femme qui était changée. Et même les mêmes personnes qui ont abandonné cette femme ont commencé à demander, elle était où? Elle s'appelle comment même? Ils ont eu maintenant la pensée de cette femme. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tout cela? Pourquoi cette femme aussi s'est présentée seulement à 18 ans? Pourquoi pas depuis longtemps? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Crois seulement ce soir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Pourquoi? Parce qu'il y a ta vie qui va changer encore ce soir. Il y a une vie qui va changer encore ce soir. Bientôt 2022. Prépare déjà avant de finir 2022. Et rentre 2023 avec des gloires, avec des choses glorieuses. Jésus vient te rencontrer ce soir. Jésus vient te voir ce soir. Et il ne veut pas que tu rentres le main vide. Il ne veut pas que tu rentres le main vide. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand j'avais lu cette parole, bien-aimé, cette femme n'était pas allée pleurer, hein. Elle n'a pas pleuré comme les gens pleurent tous les jours. Mais ce jour-là, c'est Jésus-Christ qui l'a rencontré. Face à face. Dieu connaît ton problème. Dieu connaît là où tu es. Dieu connaît ta souffrance. Dieu connaît tes faiblesses. Et il vient vers toi encore ce soir. Alléluia. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Je viens te dire que Jésus-Christ est merveilleux. Crois seulement et tu verras la main de Dieu. Crois seulement et tu verras ta vie changer. La parole dit, femme, va, tu es délivrée de ton iniquité, de ton infirmité, pardon. Il faut que tu acceptes, si tu veux voir ta vie changer, il faut que tu acceptes une parole, remplacer la parole que les gens ont dit sur toi. Laisse que la parole de Jésus se manifeste en toi. Laisse que la parole de Jésus se manifeste dans ta vie. Pendant toutes ces années, la femme avait perdu son argent aussi. Je pense même qu'elle partait dans tous les hôpitaux, mais pas de solution. Mais ce jour-là, il y a eu un homme. L'homme de Galilée. L'étoile brillante du matin. La manne cachait le pain de vie. Celui qui change l'histoire d'un homme. Il lui adressa une parole. Il faut qu'une parole remplace la parole que les gens ont parlé sur toi. Il faut qu'une parole remplace ce que les hommes ont dit sur toi. Et cette parole, ce n'est que les paroles de Jésus-Christ. Ce matin, Jésus te dit, va. Le va de Jésus, c'est le chemin. Le va de Jésus, c'est l'imposition. Il te dit, va. De ton infirmité, va, tu es guéri. De tes blocages, va, tu es débloqué. De ta mort, va, tu es ressuscité. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur,
Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup qui souffrent. Il y a beaucoup qui ne savent plus comment s'en sortir. Mais ce soir, je t'amène une bonne nouvelle. Jésus te dit, va. Jésus te dit, va. Le va du Seigneur n'est pas un mot, c'est un pont. Le va de Jésus n'est pas un mot, mais c'est un pont. Ça veut dire que non, il a tout ouvert, il a déjà tout tracé. Il te dit, va. Alléluia. On ne peut pas aller, bien aimé, dans le Seigneur, là où il n'y a pas la route. On va seulement là où il y a la route. Quand Jésus te dit déjà va, ça veut dire qu'il a tout préparé. Alors ce soir, Jésus-Christ a déjà tout préparé pour ta vie. Il te dit va, ne reste pas là, va. 2023, vas-y en 2023, va de l'autre côté. Il a préparé de bonnes choses, de merveilleuses choses pour ta vie. Bien-aimé, pendant combien d'années tu as commencé à chercher? Pendant combien de temps tu as commencé à chercher et rien trouvé? Pendant combien de temps tu as commencé à chercher et tu ne trouves rien? Aujourd'hui, Jésus te dit va. L'homme de Galilée te dit va, lève-toi et marche. L'homme de Galilée te dit ne reste plus là, mais va de l'autre côté. Et de l'autre côté là, tu trouveras la solution. Jésus-Christ est le fils de David, l'homme de Galilée. Tout ce qui était impossible pour les hommes est possible à Dieu. Bien-aimé, quand Jésus-Christ t'impose la main, il t'a communiqué l'empreinte. Bien-aimé, il n'a pas dit Adam soit, mais il a dit faisons l'homme. Parce que si on ne fait pas, l'homme ne peut jamais venir. Faisons l'homme. Les animaux avaient peur d'Adam. Pourquoi? Parce que les empreintes de Dieu étaient en l'homme. C'est vers le soir que Dieu est arrivé. Il a dit, Adam, où es-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, je viens encore ce soir te parler au milieu de la nuit. Je viens encore ce soir te parler. On est le temps du soir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Adam avait perdu, c'est les empreintes que Dieu avait mis en l'homme. Il gouvernait les animaux, toutes les choses, tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il avait la grâce de Dieu sur lui. Mais quand l'homme avait péché, c'est là où l'empreinte de Dieu était enlevée sur l'homme. Et l'homme est devenu normal. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je viens te parler. Dieu t'a appelé. Dieu t'a remis ses empreintes. Ce que tu avais perdu auparavant, Dieu te l'a ramené. Dieu te l'a donné en retour. Alors lève-toi ce soir et marche. Lève-toi ce soir et fais des choses différentes des autres. Lève-toi ce soir et marque ta génération. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Mais je veux qu'une vie qui était courbée pendant beaucoup des années reprenne vie encore ce soir. Je veux seulement qu'une vie qui était courbée, détruite pendant beaucoup des années, ce soir, maintenant, que tu reçoives ta parole. Dis seulement Amen et tu verras ta vie changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, l'empreinte de Dieu amène toujours la différence. L'empreinte de Dieu amène toujours la différence. Hey! Laisse-moi te dire, si seulement tu te lèves aujourd'hui, tu dis oui c'est moi, bien-aimé, tu verras ta vie qui était courbée se redresser. Alors Dieu te parle ce soir, c'est toi que Dieu adresse cette parole. Lève-toi et va. Va de l'autre côté, 2023 t'attend. Il y a encore des batailles qui nous attendent en 2023. Lève-toi parce que tu es victorieux. Lève-toi parce que tu es victorieuse. Soyez connectés. Toujours sur Kratos TV. Et vous serez toujours bénis. Vous serez toujours édifiés. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis à la fin de mon message. Ce que je t'apporte ce soir, c'est seulement que tu te lèves et que tu vas. C'est la fin de blocage dans ta vie. C'est la fin d'humiliation dans ta vie. C'est la fin de tout mal dans ta vie. Jésus te dit, mets un pas et va de l'autre côté. 2023 t'attend.
mais avec la tête haute. Ne laisse plus le dos voir le ciel, mais plutôt que sa tête et tes yeux voient Jésus-Christ de Nazareth. Garde ta foi plus que toute autre chose. Et Jésus-Christ t'aime. Merci de votre fidélité sur Kratos TV. Aidez-nous à partager encore ce message. Aidez-nous à propager vraiment la parole de Dieu, afin que toutes ces personnes qui étaient courbées reprennent encore leur vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à la prochaine. Merci à tous. Au revoir.